quand je fais ça, ça fait que ça craque. Voilà, j'ai fait du coupe-branche, du coupe-coupe pour plaire à madame. Et donc, j'ai fait 4 jours, j'ai fait un mur en pierre sèche. Je pensais mettre 3 jours, j'ai mis une journée, j'étais content comme tout. Il fallait creuser, tout le monde, faire des petites fondations, machin, tout ça. J'avais des belles pierres. Ensuite, j'ai fait un autre petit. Enfin, du coup, je lui donne ça, elle prend ça. Hein. Donc, elle me dit, ce serait bien de mettre des pierres aussi là-bas. Je dis, bien. Puis après, j'ai coupé toutes les haies, tout ça, avec la tronçonneuse, une espèce de coupe-coupe et de coupe-coupe. Mais du coup, là, c'est vraiment chaud pour jouer. Donc, ce que j'aurais pu faire. Ce que je pourrais faire, c'est vous montrer des sons. Parce qu'ici, tu vois, j'ai ma petite mallette à moi, où dedans, il y a différents trucs. Il y a un hibou, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous montrer. Il y a des pinces croco. Il y a une espèce d'épingle à cheveux que j'ai tordu dans un certain sens. Et il y a un machin que m'a fait mon père quand j'étais ado. C'est, alors je ne sais pas si vous voyez, ici, je ne sais pas si ça va être clair, mais c'est une petite planche de bois en acajou, avec dessus un espèce de sillet métallique avec des traces pour les cordes, et je vais vous montrer à quoi ça sert. Sinon, j'ai toujours mon petit tournevis pour régler les micros, parce que ça, les micros dans la bagnole, ça se dérègle, donc il faut tout le temps les régler. Et puis de la super glue, parce que la super glue, si tu n'as pas de super glue, tu peux pas vivre. Bon, on va faire simple aujourd'hui, parce que là, les doigts, c'est vraiment... Ah non, je suis plus dans le micro, là, donc... Je vais vous faire cette petite guitare. Bon, ça ira bien, vu le niveau des doigts. Ça sera pas le problème, l'accordage. Super guitare. Ah oui, pas mal le son, là. C'est une guitare ibanaise que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Elle a morflé, voilà, plein de choses. Et puis, comme je peux pas trop jouer, je vais vous montrer des sons, ok ? Comment je cherche des sons. Comment je cherche des sons, ça dépend faire quoi. Mais quand je veux faire des sons un peu space sur une guitare, c'est-à-dire des trucs que tu peux pas avoir normalement avec une guitare, alors je m'en sers comme ça. Le hibou d'abord, pour ceux qui connaissent pas, je vous ai déjà fait des impros hibou. C'est, tu te mets, c'est une espèce d'électro-aimant, d'accord, avec une pile dedans, hein, une pile. Et puis en fait, quand tu le mets, donc tu as 2 petits rails ici, ici tu as 2 petits rails, et tu les mets sur 2 cordes, d'accord ? Moi je fais pas comme ça, parce que si tu fais comme ça, je trouve ça un son trop dégueulasse, trop criant, donc moi j'en mets qu'un. Mais ceci dit, c'est pas très grave, et quand tu restes dessus, ça fait... Moi j'aime bien jouer hibou plus faire des basses, ou jouer hibou la basse plus faire des petites choses dans l'aigu en arpège par exemple, donc ce qui induit que faut travailler, comme d'hab. Et ce truc de mon père là j'adore, parce qu'en fait tu le places sous les cordes comme ça. Hop. Généralement je le mets comme ça, c'est pas non plus au millimètre. Et ce que ça fait, c'est que ton sillet qui était là habituellement, il devient là. C'est là ton sillet. Le but, c'est pas de jouer avec une guitare normale, parce que sinon tu fais pas ça, tu prends juste ta guitare normale, ok ? C'est d'avoir des frettes qui font plus un demi-ton. Ici, tes frettes, elles font plus un demi-ton, elles font toutes plus qu'un demi-ton. Et donc, tu peux te retrouver avec des choses très intéressantes. Par exemple, t'entends ? Ça, c'est pas une seconde mineure. C'est plus grand. Un peu comme dans la musique arabe. J'adore. Tu vois là, ça fait une seconde mineure qui est entre la seconde et la seconde mineure. Il y a un méga bouquin là-dessus qui s'appelle Traité de musicologie, je sais pas quoi, de Alain Danielou, qui est sur toutes les musiques, pas mal musique exotique, le gamelan et tout ça, l'Inde, etc., sur les tempéraments qui sont pas des tempéraments égaux comme le nôtre.
ce tempérament qui est plus le tempérament égal. Tu vois toutes les notes que tu as? C'est plus qu'un demi-ton. Ça c'est avec le hibou, mais si tu veux, tu peux aussi avoir des super notes un peu quand tu fais ça. J'enlève ça. Regarde, si tu fais ça. Ici je suis que sur mon micrographe, donc j'ai cette guitare là. Et ça te fait des... Alors, faut chercher, il faut trouver des trucs. Faudra bricoler en fonction du morceau que tu veux, trouver l'accordage qui va bien avec, trouver la position de ce truc là, plus par là, ça dépend aussi. Il y a une autre solution, c'est de mettre les deux micros, ce qui fait que celui-là va se mettre à capter. Donc c'est un peu comme si tu avais un micro derrière ici. Okay, et souvent quand je fais ça, je baisse un peu le micro ici qui capte pour faire bien apparaître celui-là. T'entends les harmoniques? Si tu montes lui. T'as des musiques de gamelan balinais qui font des trucs de dingue. Avec des trucs de dingue rythmiquement, etc. Là c'est naze ce que je fais, parce que je n'ai pas de doigts, mais... Tu peux aller vers des sonorités un peu de gamelan. Des trucs que tu trouves aussi, des cloches que tu retrouves un peu dans la musique sacrée du Tibet. J'ai beaucoup écouté tout ce genre de conneries. Je pense à ça parce que la semaine dernière, j'étais dans les grottes et que ça m'a déclenché un truc. Donc je suis encore un peu branché là-dedans. Et tu peux aussi faire où tu mets que ce micro-là. Et auquel cas, tu as un lointain souvenir des notes. Tu peux avoir un petit son un peu de koto. Japonais. Trop mal au doigt, je n'arrive pas à jouer. Tu vois, si on continue, tu peux avoir par exemple des petites pinces croco qui font un peu le même effet mais un peu plus cloche, un peu plus... Donc tu prends ton son normal, ok, et puis tu les mets où tu veux. Par exemple là, tiens.
pince croco d'électricien, hein, tu vas voir, regarde. Le son là, il est beau, hein, parce qu'il y a des beaux graves. T'entends les harmoniques? On est bien d'accord que là, t'es très loin de tes notes que t'as d'habitude, donc il faut expérimenter, trouver des choses. Et moi, j'ai fait des choses comme ça, sur des disques même des fois, avec de la musique normale, sauf que moi, derrière, je joue un rôle presque de percussionniste, presque. Tu vois, si tu mets la pince croco ici. Et si tu le mets très près du chevalet, alors c'est très beau aussi. Ça crée des harmonies qu'il n'y a pas normalement dans ta note. Ok ? Bon voilà, je voulais vous montrer qu'il y a la musique, il y a ce qu'on apprend de la musique, puis il y a aussi les oreilles et le monde imaginaire qu'on peut fabriquer avec ce qu'on fabrique comme expérimentation. Alors au début c'est de l'expérimentation parce que tu dis bah, tiens ouais, puis à un moment tu dis bah, j'adore le son, ici ça me donne telle note, ça c'est cool, ici je retrouve ma tierce mais elle est basse, ici ma seconde elle est haute, oh génial, je vais pouvoir faire de la musique un peu arabo-andalouse. Et puis trouver ces sons-là pour jouer avec d'autres choses. Quand tu es tout seul, c'est pas forcément bien, ça dépend. Hein. Ça m'est arrivé de faire des pièces avec que des sons comme ça. Tu crées un univers, hein, tu crées un imaginaire, un folklore imaginaire. Ok. Bon, semaine prochaine, je vous jouerai peut-être cette guitare parce que ça m'a redonné envie de la jouer, elle est chouette. Allez, bye bye, ciao, bonne semaine.